Bonjour à tous, merci d'être là. Alors, si vous vivez en Suède, si vous avez de la famille qui vit en Suède, si vous avez l'intention de venir vivre en Suède ou bien visiter la Suède, en tout cas, si vous avez l'intention de venir en Suède, cette vidéo est très importante car il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé ces dernières années, mais surtout là dans cette vidéo je vais parler de deux lois qui sont rentrées en vigueur dès le mois de juin et qui vont aussi être appliquées en juillet. Alors ces deux lois sont très importantes pour tous ceux qui veulent vivre ou visiter en Suède, pour que vous compreniez que les choses ont changé. L'immigration de la Suède a beaucoup changé. Alors, d'abord, je vais vous expliquer la première loi, c'est la loi de la suppression du titre de séjour permanent. C'est le premier. La deuxième loi qui est rentrée en vigueur, c'est aussi la loi de la bonne conduite. Alors, ces deux lois sont très très importantes et ils ont fait beaucoup parler d'eux, car en fait ça change énormément l'état en fait de l'immigration en Suède. Alors, en rentrant directement dans le sujet, comme vous connaissez, je n'ai pas tourné autour du pot. Alors, depuis l'arrivée du gouvernement de Ulf Kristersson, Kristersson, c'est le premier ministre de la Suède. C'est celui qui dirige le gouvernement. Comme vous savez, la Suède est un royaume, mais c'est le premier ministre qui gouverne le pays, qui dirige le pays. Alors, depuis ce gouvernement de Ulf Kristersson, qui est rentré en fait en gouvernement en 2022, la Suède a adopté l'une des politiques migratoires les plus restrictives depuis son histoire, depuis l'histoire de l'immigration de la Suède. C'est en fait la première fois que l'immigration en Suède a été menée par ce nouveau gouvernement, avec des lois très très dures. Alors, ces derniers mois, plusieurs lois importantes ont été votées au Parlement, et il y a certains qui sont déjà rentrés en vigueur depuis juin. Alors, ces deux lois dont je vais vous parler précisément sont rentrées en vigueur depuis juin, depuis le mois dernier. Alors, la première que je veux vous parler, qui est très très importante et qui change d'ailleurs la donne en fait, elle change complètement l'immigration suédoise, c'est la suppression du titre de séjour permanent. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le titre séjour permanent, en fait, c'est un titre de séjour qui donnait en fait droit, une fois obtenu, en général, c'était un titre de séjour permanent de 5 ans qu'ils accordaient aux réfugiés. Ensuite, la personne qui avait le titre permanent, le titre séjour permanent, pouvait demander la nationalité suédoise une fois accompli en fait tout ce qui allait avec ce titre de séjour permanent. Mais en la supprimant en fait, ça empêchera que les gens puissent demander la nationalité suédoise, qu'ils puissent être naturalisés. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est en fait très très important, parce que une personne qui n'a pas le titre de séjour ne pourra pas obtenir
la nationalité, ne pourra jamais demander la nationalité suédoise ni l'obtenir. Vous avez compris. Alors, c'est la première loi que je voulais vous parler dans cette vidéo. Alors, la suppression du permis de séjour permanent pour les réfugiés nouveaux venus, en fait. Ça ne concerne pas ceux qui sont déjà là, en fait, sur le territoire suédois et qui ont déjà de titres de séjour permanent. Non, on parle en fait de nouveaux arrivants. En fait, ceux qui vont venir, ceux qui sont arrivés maintenant et ceux qui vont venir plus tard sur le sol suédois, c'est eux en fait qui n'auront plus le droit d'avoir un titre de séjour permanent sur le sol suédois. Voilà, ça a été voté et adopté. Alors, le Parlement a adopté en fait cette loi qui met fin à la possibilité aux nouveaux réfugiés et certains autres groupes de bénéficier de protection ou d'obtenir un titre de séjour permanent. C'est clair. Si vous venez d'arriver ou si vous avez l'intention de venir immigrer les semaines ou les mois ou les années à venir, ce n'est plus possible d'avoir un titre de séjour permanent. Voilà. Alors, ce titre de séjour permanent qui a été supprimé, il est déjà rentré en vigueur en juin. Alors, il concerne qui ? Il concerne, bien sûr, comme je viens de vous le dire, les nouveaux réfugiés qui viennent d'arriver. Il concerne surtout, en fait, les personnes qui viennent d'arriver et il ne concerne pas, ils ont bien précisé, les personnes qui possèdent déjà un permis de séjour permanent. En fait, ils ne vont pas retirer ceux qui ont déjà ce permis permanent sur le sol suédois, ceux qui sont déjà là. Ça ne le concerne pas. C'est le nouveau arrivant. Alors, il y a en fait... oui, parce que j'ai bien noté pour ne pas dire n'importe quoi. Alors, le renouvellement. Oui, bien sûr. Ça aussi, c'est très important. Le renouvellement du droit de séjour dépendra du respect des conditions prévues par la loi. Alors, ça veut dire quoi? Plus précisément, en fait, à partir du 12 juillet, du coup, on est le 1er juillet, à partir du 12 juillet, seuls les permis de résidence temporaire seront délivrés aux demandeurs d'asile et à certains groupes des immigrants. En fait, cette loi, elle suivra d'autres lois, comme je vous expliquerai au fur et à mesure des lois que je vais vous expliquer en tournant des vidéos de plus en plus. Alors, le renouvellement en fait de titre va être déjà, il n'y aura plus accès au titre de séjour permanent pour le nouveau arrivant, mais ils auront en fait droit à des titres de séjour temporaires, et même ce titre de séjour temporaire, son renouvellement dépendra en fait des procédures et des droits qui ont été et des lois qui ont été mis en place, comme la loi que je vais vous expliquer juste après. Ce qui veut dire que ça va être en fait très compliqué d'avoir même un renouvellement d'un titre de séjour temporaire. Alors, la deuxième loi dont je voulais vous parler, qui est aussi très importante,
comme vous allez la remarquer assez rapidement, la loi sur la bonne conduite. Alors, la loi sur la bonne conduite a été adoptée et rentrée en vigueur en juin. Cette loi est une nouvelle loi qui a été votée par le Parlement. C'est une nouvelle loi qui permet en fait de retirer ou de refuser un titre de séjour permanent ou même un titre de séjour temporaire lorsqu'une personne est jugée ne pas avoir une conduite honorable. Alors, je vais répéter. La deuxième loi, c'est la loi sur la bonne conduite. C'est une loi qui a été adoptée en juin. Et en fait, cette loi, c'est une nouvelle loi qui permet au gouvernement, à l'immigration, de retirer les papiers d'une personne ou de refuser de lui accorder, de renouveler son titre de séjour temporaire ou son titre de séjour permanent pour les plus anciens, s'il juge que cette personne n'a pas une bonne conduite honorable. Alors, quelques explications. Par exemple, si vous avez des dettes importantes non réglées, l'immigration peut décider, le gouvernement peut décider de vous retirer votre titre de séjour temporaire ou permanent pour les anciens et de vous foutre à la porte, que vous repartir chez vous. Alors, il y a aussi la fraude aux prestations sociales. C'est si vous prenez des prestations, des prestations sociales que vous n'avez pas droit et que, par exemple, vous montez et que vous fraudez les prestations sociales, votre titre de séjour temporaire ou permanent, ils peuvent le retirer et vous mettre à la porte. Troisièmement, des infractions pénales. Des infractions pénales, c'est si vous commettez des délits et ces délits, vous avez, comment dirais-je, quand vous avez des infractions pénales parce que vous avez été jugé et condamné pour les délits que vous avez faits et une fois condamné, vous n'avez plus le droit de garder votre titre de séjour temporaire ni votre titre de séjour permanent. Ils peuvent le retirer et vous mettre à la porte, vous rentrez chez vous et vous dire ciao. Aussi, le non-paiement des impôts. Si vous jouez avec les impôts en Suède, c'est écrit clairement que vous allez être refoulé. Ils vont vous retirer votre titre de séjour temporaire comme permanent et vous dire bye bye, vous n'avez plus le droit de rester sur le sol suédois parce que vous avez fraudé les impôts. Quelques exemples encore. Si vous avez des liens avec des organisations extrémistes, qu'ils jugent que vous avez des liens avec des organisations extrémistes, là aussi, ils peuvent vous retirer votre titre de séjour temporaire comme votre titre de séjour permanent pour les plus anciens et vous dire ciao, bye bye et sayonara. Encore un exemple, alors le travail non déclaré. Alors pour tous ceux qui travaillent avec du travail non déclaré au noir, évitez ça à partir de maintenant parce que si il prouve que vous travaillez avec du travail non déclaré au noir, là aussi, il vous retire les papiers temporaires ou permanents et c'est ciao ciao. Les lois, alors cette loi par exemple est très controversée car certains estiment que la notion de bonne conduite reste trop large, mais bon, c'est le nouveau gouvernement qui est là en place depuis 2022, il est d'accord et en fait c'est la droite et l'extrême droite et ceux qui suivent
qui ont voté. Alors, cette loi est jugée une loi raciste par Amnesty International, qui trouve que, que le texte, en fait, il critique, le texte a été critiqué par l'opposition et aussi par les organisations de défense des droits de l'homme, des droits humains, qui le jugent arbitraire car il repose sur des comportements qui ne révèlent pas nécessairement d'infraction pénale. La loi sur la bonne conduite laisse les gens dans l'incertitude quant aux actions ou expressions qui peut être utilisées contre eux, a déclaré l'Organisation des défenseurs de droits civils. Voilà, comme vous savez, on n'y peut rien. C'est le gouvernement qui décide et il faut mieux s'informer que de subir. Sans information, il est très difficile de savoir en droit et ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas faire. En tout cas, voilà, ces deux lois, la première est la suppression de titres de séjour permanents et la deuxième, c'est la loi de la bonne conduite. Maintenant, vous savez, restez informés et je vais essayer de vous informer sur tout ce que je trouve pertinent qui concerne nos droits en tant qu'immigrés et en tant que réfugiés sur le sol suédois. Mais restez, informez-vous et essayez si vous voulez vivre en Suède ou si vous avez l'intention de venir, il faut s'informer et surtout si vous êtes déjà là, faites au mieux, essayez de suivre ce qu'ils demandent parce que contre le gouvernement, on n'y peut rien et voilà, on doit faire avec. Moi, la première. Voilà les amis, j'espère que ça vous servira et ça sera utile pour tous ceux qui passent par là et qui trouvent que les informations que je fournis dans cette vidéo est utile. Abonnez-vous à Free Nomade et je vous dis à bientôt. Ciao.